Bonjour à tous, déjà bienvenue sur la chaîne Cars Collector 21. Donc là aujourd'hui on est chez McLaren Service Paris. J'attends depuis quelques temps on va dire la 720S qui est en entretien. Beaucoup de choses vont se passer, donc on va faire un petit rendez-vous avec les abonnés et on devrait faire une petite rencontre avec Akram. Donc je suis en attente de la 720S qui était là pour son entretien annuel. Normal, ça fait à peu près un an que je l'ai. C'est 1 an ou 15 000 km, donc elle a 4000, donc on avait de la marge encore là-dessus. J'avais quelques petits soucis à régler, mais rien de très grave, donc tout a été fait. Sauf que voilà, la voiture, je la récupère tout à l'heure, il restera une petite pièce en dessous de l'échappement, en fait, qui a pris chaud un petit peu. Normal, hein, c'est des supercars. Sont soumises à dure épreuve. Au début, on m'a annoncé 112 jours de délai. On a reçu les pièces plus rapidement que prévu. Bon, c'était pas la bonne. Malheureusement, hein, les Anglais roulent pas dans le même sens que nous, donc ils sont dû se tromper entre la droite et la gauche. Moi, je récupère comme la voiture aujourd'hui pour faire la rencontre abonnée comme je l'ai promis, pour peut-être voir Akram si tout se passe bien, si on arrive à l'avoir à temps. On reviendra du coup plus tard pour remonter cette pièce. Ça fait plaisir de la voir. J'ai oublié comment on la conduisait, c'est bon, t'as pas peur? Il y a un moment on roule sur les pavés, je me rappelle le jour où je l'ai récupéré, c'était juste une horreur. Tu rebondis dans tous les sens. C'est sympa. Les routes à Paris elles sont vraiment horribles. C'est le fameux message à Nidalgo. C'est ça, mais ça ouais. Je le comprends maintenant. On peut pas. Ah oui, on pouvait avant, mais. Oui. Ah oui, les 4-7 sont fermés. C'est sympa que la Tour Eiffel là. Ah oui, ça j'ai Bon, t'es prêt pour cette rencontre abonnée? pas vraiment. C'est vrai. Bon, vu le nombre de messages qu'on reçoit. Ouais, mais encore, j'ai pas ajouté tout le monde. Hein. Il y avait plus de 100 personnes qui s'étaient inscrites. Alors, les 20 dans la liste. Ouais. J'étais déçu, mais je pouvais pas ajouter tout le monde. Après, il faut le gérer en plus. Hein. Il y a 100 personnes qui rejoignent. Et bon. Là, on arrive. Ah, ça va encore, hein. Ah, c'est plutôt agréable. Franchement, Oui. j'en ai plus mal souvenir. Ça va. Oh, les trous, waouh. Oh, putain, le trou là, attends. Il nous a rattrapé là. Quand on est à gauche. Ah oui, excuse-moi, oui. C'est bon, mais sur la tête, ce serait plus confortable en SQ7, là, je pense. La prochaine fois. On va s'insérer. C'est vrai. Belle vue. C'est beau. C'est à droite, hein. Ouais, c'est ça. Il m'a mis en contre. Non, bah, lui. Et ça frotte pas. Ah, mon micro, c'est sûr. Ça va vivre un peu. Ah bah ouais. Ça y est, il est excité là. Ouais, c'est chaud du coup. Oui. Il fait vite chaud dans cette voiture. On se fait remarquer sans faire exprès. On est arrivé? Ah ouais, on est arrivé. Tiens, ça arrive. Retourne-toi. Oh là, il y a du monde qui arrive. Enfin, t'as peur? Allez.
première impression déjà? Oh, ça va. On n'a pas rendu votre C'était Gérard. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée? Ouais, c'était bien sympa. Dommage qu'on n'a pas pu aller chez Akram, mais des rencontres vraiment sympas. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais. Ouais, pareil. Vraiment des gens qui étaient passionnés, surtout. C'est clair. Pas trop de monde, on a pu profiter, on a pu parler avec tout le monde, ça Exactement. Ça c'était cool. En tout cas, les retours ont été plutôt positifs. Ouais. Bah, ils attendent tous les SVJ maintenant. Ça, je crois qu'elle est super attendue. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus? Non, c'est secret. toi, tu sais, toi, mais. Arrête, je vais recevoir des messages. C'est ça. Si vous voulez savoir un peu plus sur la SVJ, il faut demander à Spark sur Instagram. Spark, c'est bien. T'as oublié. Ah ouais, ça va. C'est vrai. Quelle idée de l'ETFR. T'es pas international encore. Non, pas encore. La vie dans Paris en supercar, c'est génial. Regarde, hop. Super. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Quoi? Tu me fais un doigt. C'est vrai? Ça me rappelle, j'ai provoqué un jour un accident, je t'ai déjà raconté ou pas, je sais plus. Attends, je... Voilà, on a votre régulateur de vitesse, tranquille. C'est pas un 134. Et on est bien. Ouais, voilà, on est bien, on s'est redoublé par tout le monde, mais on est bien. On respecte la loi. On rentre avec notre permis, c'est le plus important. On respecte la loi sur autoroute. Ouais, c'est vrai que du coup, les gens qui me disent tu viens à Paris, tu viens ici. Moi, ça m'éclate pas de rouler là sur l'autoroute, de lui mettre 300 bornes. T'as pas de plaisir, là t'as envie qu'une chose, c'est d'accélérer. Tu peux pas quoi. Ça, c'est sûr. Plus de plaisir dans les petites routes où t'as pas besoin d'aller vite, mais t'accélères, tu freines, tu joues quoi, en respectant les limitations là-dessus. Toujours. Sauf quand on est sur une piste. C'est ça. Là, on peut se permettre un petit plaisir. Sur les autoroutes allemandes, j'y vais tous les jours d'ailleurs. Oui. Pour m'amuser. Est-ce que tu penses refaire une rencontre abonnée? Ouais, je pense. Je pense que la prochaine, ça sera sûrement vers chez nous quand même. C'est plus facile de l'organiser à Dijon. Je pense que il y a des gens qui se déplaceront aussi. Peut-être que la prochaine, ça sera pour la présentation de la SVJ. On va voir si on en fait une autre avant. Mais, je pense que la prochaine, c'est peut-être la présentation de la SVJ. Ça peut être pas mal. Je pense que c'est à faire sur Dijon. Ça marche. Après, sur Paris, franchement, c'était top et tout. C'est bien. Mais moi, de monter en supercar, rien que pour ça sur Paris, voilà, ça fait plaisir de voir les gens, mais c'est pas un plaisir de rouler avec ces voitures-là là-dedans. T'as vu le nombre de fois où les gens nous ont forcé la route, les bus, etc. Tout le monde s'en fiche. Ça demande aussi une petite organisation quand même. Hein. Ah ouais, ça demande une petite presse. Sinon, on a d'autres. Pourquoi pas, voilà, si un jour je descends dans le sud en vacances ou autre, pourquoi pas faire d'autres rencontres abonnées aussi dans le sud. On me le demande souvent. Côté de Nice, Monaco, etc. Après, je suis pas trop fan des rencontres à Monaco où il y a tout le monde avec la folie, la cohue et tu profites pas. T'as pas le temps de faire comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec des abonnés. Discuter avec tout le monde. Discuter, partager. Ce qui est bien, c'est pas de se montrer, c'est de partager. C'est ça. Et voilà, répondre aux questions, c'est aussi. Voilà, montrer la voiture, avoir le temps de parler avec les gens. Leur expliquer ta passion et puis qu'ils t'expliquent leur passion aussi. Non mais voilà, moi ce qui me plaît c'est comme ce qu'on fait des fois au marché de gros à Dijon ou autre, c'est des petits rassemblements qui sont pas prévus, il y a pas mal de monde, on a le temps de parler avec des gens, des passionnés, des propriétaires de voitures, quels qu'ils soient quoi, enfin c'est plus sympa quoi. Ouais, tout à l'heure à Paris, d'avoir la Supra qui nous a rejoint, la Porsche aussi voilà, qu'on a croisé, qui nous a suivis jusqu'à Place Vendôme, ça c'était génial. Parler avec des gens, voilà, d'autres propriétaires de voitures, des gens qui soient passionnés. Des gens qui n'avaient pas le permis, hein, qui voulaient conduire ma voiture. On verra plus tard. Paris, c'est la jungle. J'y vais souvent avec le SQ7, mais je pense qu'avec le SQ7, on me respecte un peu plus. Je pense que les gens, ils ont plus peur que... Plus impressionnant. Surtout depuis qu'ils savent que j'ai tué un sanglier. Je pense que, voilà, ils le connaissent. Maintenant, voilà, je ferai un chemin. Celle-là, non, ils se disent, bah, puis j'ai écrasé une souris.
Mais c'est vrai que j'étais choqué. Hein. Franchement, j'ai fait beaucoup de paris en voiture. Mais aujourd'hui, le non-respect des gens, plus ça, plus les gens qui sont intéressés par la voiture, qui regardent, du coup, qui conduisent n'importe comment, etc. Ouais, on n'était pas très serein. Ça en devenait quand même assez dangereux à un moment. Ouais, c'est bon, après, voilà, on a fait d'autres rencontres, des gens, des pouces, des gens qui nous faisaient coucou dans la rue, etc. C'est sympa. En scooter, beaucoup en scooter. Hein, beaucoup en scooter. Ouais. Beaucoup sous filet, proche de nous en scooter, pour voir ce que c'était. C'était sympa. Non, mais je pense que voilà, après, il faut être doux. Hein, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont des belles voitures sur Paris, d'autres gens. Nous, on est à Dijon, hein, on peut être partout, mais je pense que voilà, si on fait des rassos ou des rencontres à voler, on en fera un peu plus vers chez nous. Ça peut être sympa. Ça va être dur de garder le secret entre le moment où je vais la recevoir à Monaco. Voilà. Je pense qu'elle va pas y rester longtemps, de toute façon à Monaco. Elle va repartir en transport par un transporteur sûrement sur Dijon. Mais ça va être dur de garder le silence. De garder le silence, de ne pas montrer photo. Déjà là, c'est dur de ne pas montrer la configuration. Après, rien ne t'en empêche. Hein. De quoi? Ouais. Rien ne t'en empêche. Si. Je veux garder jusqu'au bout. Voilà, ça sera la surprise. Et beaucoup m'ont demandé aujourd'hui. Hein. Beaucoup sont intéressés. Il y en a certains qui se rapprochent, il y en a qui ont des idées, etc. Mais personne ne connaît la configuration exacte. Et ça, je vais la garder jusqu'au bout. Vraiment personne, tu crois? Ouais, bon. Quelques personnes, on va dire. Quelques personnes sont sous la confidence. Si vous voulez savoir, hein, demandez à Sparks FR. Excusez-moi, l'autre fois j'ai oublié le FR, je me suis fait engueuler. Non, mais voilà, le but c'est d'avoir un peu de surprise, quoi. Oui. Après, j'en ai vu des violets, hein, j'aimais bien au violet. Ma femme n'est pas fan du violet sur les voitures. Donc ça fait trop féminin. Attends, je sais ce côté féminin en moi qui ressort de temps en temps, c'est vrai, quand tu prends la McLaren P1 de ta fille par exemple. C'est ça, ouais, ça décale à chaque fois que c'est la seule fois où j'ai conduit une voiture électrique d'ailleurs. Voilà. Tout à l'heure tu me demandais tiens si j'avais déjà conduit une voiture électronique, Tesla ou autre. Oui, j'ai conduit une P1 électrique qui roule à 3 km/h. Et encore, c'était en descente. Et encore, c'est quand ma fille est dedans. Quand je suis dessus, il fallait la descendre, sinon elle s'arrêtait. Les moteurs, ils ont fumé, quoi. Je mettrai une petite image du making-of. J'avais peur qu'elle crame la voiture. Je crois que c'est le meilleur moment de la vidéo. Dommage, aujourd'hui, on aurait pu faire une vidéo avec Accra, peut-être qu'il viendra nous voir à Dijon. On va essayer. Jamais, hein, pour la livraison. C'est vrai qu'il était venu pour la présentation de la dernière de POG. Mais bon, c'était sur Paris. Voilà. Forcément. Sur Paris, c'est plus facile. On m'a proposé un beau shooting sur Paris. On le garde secret pour l'instant, on sait jamais. Un jour, on le fera peut-être, mais peut-être que ça sera l'occasion de l'emmener sur Paris, les SVJ. Je pense que ça sera à faire. Ça sera à faire. Alors, sauf que voilà, la McLaren, on voit, c'est lumineux, il y a des vitres partout. On n'a pas d'anglement, etc. Et c'était déjà compliqué des fois. Alors, la SVJ, tu es dans un cercueil sur 4 roues, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette petite GT Ça se conduit bien, hein? Oui, c'est presque très calme, incisif. C'est très confortable quand on se met en mode confort, justement. Tiens, on peut être encore plus confort. Voilà, merci. Non, très surpris. Après, voilà, on avait déjà fait quelques tours ensemble, mais oui. C'est un peu plus dynamique. Oui, mais c'était encore en Allemagne. C'est ça, en Allemagne. Ah, mais dynamique en respectant les réglementations de vitesse, bien sûr. Toujours. Et non, très bien. C'est une voiture que j'apprécie énormément. Au-delà de la partie technologique et design, c'est vrai qu'elle a l'air très incisive. Voilà. C'est vraiment le mot, je pense qu'elle est définie. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait la choisir à l'époque. Hein. Enfin, moi, j'aime bien la sensation de carte. J'aime bien les voitures qui donnent vraiment du plaisir, qui tapent un peu, qui sont un peu tape-cul, mais ça là, on est vraiment assis par terre. Et puis quand on la conduit, on est bien, quand on se sent bien. Alors, ça sera le contraire dans la SVJ, je pense que la SVJ, voilà, c'est d'autres sensations sans aller aussi vite, enfin aussi fort. Mais ouais, celle-là, on se sent en sécurité, mais en même temps, on sent que c'est précis, c'est... Exactement. Pourtant, 720 chevaux, 1280 kg, full propulsion, on doit se dire c'est inconduisible, mais non, ils ont réussi à faire une voiture conduisible. Voilà, malheureusement, je vais le dire, hein, je suis pas un pilote, mais je pourrais jamais exploiter 100% des capacités de cette voiture-là. Un vrai pilote, mais déjà ce que j'en exploite, il y a déjà bien assez de plaisir.
plaisir comme ça. Voilà, et ils ont réussi à en faire une voiture accessible justement au commun des mortels. Pas besoin d'être pilote pour vraiment se faire plaisir avec. Et voilà, t'as beau mettre plein pied dedans, ça patine pas, ça agrippe tout de suite. Voilà, je pense que c'est beaucoup moins piégeur qu'une Ferrari F12. Exactement. D'ailleurs, il faudrait peut-être en profiter. Je pense que les gens ne savent pas tellement que tu as un mode de dérive sur le véhicule. Ouais, le mode drift. Voilà. Le mode drift. Hop. Déjà, voilà, le bel écran tactile. Hop. Le mode drift est là. Donc là, pour l'instant, ça affiche rien. Je vais mettre en mode sport. On appuie un petit coup ici. On peut démarrer. Et là, voilà. Là, on peut régler le niveau de glisse. Donc là, je suis en mode sport. Donc en mode sport, je peux lui dire, bah voilà, tu glisses juste un petit peu. Ou voilà, un truc de malade. Voilà, tu glisses jusqu'à fond. C'est ce qu'on va faire après. C'est ce qu'on va essayer. Passer cet angle-là, le SC n'est pas désactivé. Il va reprendre et elle va quand même t'aider à rattraper la voiture. Tu peux désactiver complètement le SC, mais là, il faut être malade, je pense. Voilà, déjà là, je pense que ça peut être sympa. Après, tu peux régler enregistrer tes réglages, etc. Suivant, je pense, tes pistes, etc. Et tu peux te mettre aussi un mode track. Où là, tu peux dire, bah là, quand je prends mode track, moi, je vais glisser à fond. Donc là, on est sur l'autoroute, on peut le tester, mais... Je suis pas vraiment sûr. Non, ok. T'es pas joueur? Non. On verra ça un autre jour. Enfin, joueur, mais pas comme ça. Donc voilà, j'ai réactivé le SC mais le SC il est vraiment super fort sur cette voiture. Il joue vraiment son rôle et sans être trop intrusif. Trop intrusif, voilà. J'ai pas eu l'impression souvent d'avoir eu tant de puissance coupée sous le pied. Franchement, voilà, elle motorise vraiment bien et pourtant elle bouffe pas tant de pneus que ça. Voilà, j'ai fait que 4000 et quelques bornes, mais les pneus sont largement bons, quoi. Je sais que certaines personnes font beaucoup moins avec leurs pneus. Et niveau consommation, du coup, ça donne quoi à peu près? Tiens, si les gens se... regarde, on est à 12,18. Toi, tout à l'heure, quand tu étais dans les bouchons, on voyait marqué 50 litres au 100. Mais c'est normal, on roulait pas en fait, on consommait juste de l'essence. Là, voilà, en roulant 110 km/h de moyenne, on fait de l'autoroute, on fait du 12,8. Voilà. En roulant en réglementation normale. Le mieux que je suis descendu, je crois que j'ai fait, quand je l'ai récupéré à Paris à l'époque, je fais du 11,5. Mais voilà, en moyenne, sinon quand on fait une utilisation vraiment normale de la voiture, un peu d'autoroute, un peu de route de campagne, on joue un petit peu, etc., on fait du 17-18 litres. D'accord. C'est quand même raisonnable. Bah oui, grâce au turbo, je pense. Grâce au turbo. Et tu sais ce qu'il en sera de l'Aventador SVJ? Bah, l'Aventador SVJ, je pense qu'on sera plutôt autour des 25-30 litres, quoi. Ça sera autre chose. C'est différent. Ça sera différent. Je pense que la voiture à vivre au jour le jour, elle sera déjà beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus demandeuse. Enfin, on peut le dire, je pense que ça intéresse beaucoup de gens aussi de savoir ce que coûte l'entretien, etc. Voilà, justement, notre venue, c'était pour justement l'entretien du véhicule. Ouais. Tu peux dire à peu près pour combien de journées? Ouais, tout à fait. Bah, moi, quand je l'ai acheté, McLaren m'avait dit, voilà, les premiers entretiens, c'est autour des 2000 € et tout. Alors, c'est cher, c'est une somme, etc. Mais à l'époque, quand j'avais ma Porsche, ma vieille Porsche, etc., elle me coûtait le même prix. Donc, je me disais, voilà, par rapport à une supercar, etc., par rapport à ce que j'entendais de chez Lamborghini ou autre, je me disais que c'était à peu près raisonnable. Bah, j'ai eu la bonne surprise, voilà, tout à l'heure on était chez McLaren, le service a été fait complètement, etc. C'est forfaitaire, donc c'est pas une offre pour la mienne ou autre, c'est normal. On était à 1350 € TTC, quelque chose comme ça. Donc on va dire que ça vous paraît cher, c'est cher, mais pour une voiture comme ça, c'est vraiment rien du tout. Voilà, mon Audi A6 3 litres TD que j'avais avant, les révisions elles me coûtaient 800-900 € quoi. Donc on est vraiment très proche en fait. C'était une A6, les moteurs sont pas aussi elles ne demandent pas autant de choses que celle-là, ça c'est un V8, c'était un V6, voilà, les pièces sont pas aussi coûteuses, etc. Donc je trouve que niveau prix d'utilisation, etc., c'est une voiture qui coûte pas si cher que ça. Il y a certaines voitures, on dirait elles sont faciles à acheter, etc. Par contre à entretenir, elles coûtent une fortune. C'était le cas à l'époque, je recherchais une M5, tu sais, avec le moteur V10. Ah oui, oui. Ça c'était une folie, cette voiture, ça coûtait rien à acheter. Mais l'embrayage cramait au bout de 10 000 km, ça coûtait une fortune. Ce qui n'est pas le cas de la McLaren. Voilà. Beaucoup de gens parlent de la fiabilité de la McLaren, etc. Mais
En entretien, etc., c'est des voitures qui sont pas, voilà, consomment pas de pneus, l'essence, on le voit, ça consomme pas, même 18 litres au 100, enfin, voilà, on va pas faire, je sais pas, 800 bornes, 1000 bornes dans la journée, enfin, Mais ça reste une supercar. ça reste une supercar pour une voiture comme ça. Mon Audi RS4 de l'époque faisait du 22 litres au 100, quoi, en moyenne. Ouais. C'est consommé plus que ça. En entretien, ça se rapprochait de ce prix-là. Donc ouais, là le prix d'achat est par contre beaucoup plus élevé. Mais au niveau entretien, voilà, c'est raisonnable. Et puis bon, voilà, c'est des freins céramiques. Les freins céramiques, ça coûte cher quand il faut les changer. Mais sinon, en entretien, il n'y a pas d'entretien. Les freins ont une durée de vie beaucoup plus longue. Voilà, une plaquette de frein sur mon Audi, c'est 400-500 balles si tu changes les 4 coins. Donc là, c'est un gros coup c'est cher à l'achat. C'est à l'époque d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la 720S plutôt qu'une Aventador, parce que j'avais regardé les Aventador. J'avais dit ouais, l'entretien et tout, c'est quand même cher. Voilà. Je m'étais dit McLaren, on va tester. C'est vrai que franchement, c'était une bonne surprise. T'es pas déçu? Non, pas déçu. Voilà, je suis déçu comme on l'a dit tout à l'heure pour les questions de délai, parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir, c'est ma première supercar, donc les pièces, c'est sûr qu'ils en font moins que en grande série, que chez Audi, que chez Volkswagen, que chez Mercedes, BM. Voilà, c'est des voitures qui vendent à plus petite quantité, donc voilà, ils construisent limite la pièce quand on a besoin, quoi, donc il faut s'y faire, quoi. Il faut savoir que des fois quand tu as un petit problème, tu peux attendre 1 mois, 2 mois avant que ça soit réparé, avant d'avoir la pièce. La personne qui s'est occupée de nous était vraiment Ouais, très sympa. franchement, il est bien dynamique. Je pense qu'il aime la marque, il aime les voitures. C'est ça qui est bien aussi. Moi, c'est ça que j'aimais chez McLaren. Les gens à qui j'ai eu affaire, c'était des passionnés. Donc, on pouvait parler d'ailleurs d'autres marques, etc. Ça, c'est plaisant. Moi, quand je vais voir un vendeur chez Lamborghini, chez Ferrari, etc., ce qui me plaît, c'est pas de parler que de leur voiture. C'est de comparer. Puis quand je vois que la personne en face, elle a un intérêt aussi pour les autres marques, je dis c'est un vrai passionné. Donc, tu sais que quand il va te battre sa voiture, il va pas te parler que de la partie marketing. C'est ça. Et quand il entretient, c'est pareil. S'il aime les voitures, il va y prendre beaucoup plus soin. C'est pas un métier alimentaire, c'est un métier de passion. Exactement. Ça c'est top. Et voilà, et pareil, la SVJ, voilà, je l'ai acheté à une concession de Monaco, chez Arnaud Nico. Pareil, le mec super sympa. Voilà, m'a reçu sans savoir qui j'étais, très bien reçu, des fois même mieux que dans d'autres marques que je ne citerai pas, beaucoup plus bas de gamme. Mais voilà, enfin, très bien reçu, bien passionné. Voilà, il était content de aussi en avoir une. Voilà. Ça a été compliqué d'ailleurs d'en avoir une? Ouais, c'était compliqué. D'ailleurs, plus pour le concessionnaire que pour moi. Le concessionnaire, justement, voilà, il a vu que j'étais un passionné. Et je pense que certaines marques commencent à rechercher de nouveau des passionnés. Là, ils en ont marre des gens qui achètent pour se faire de l'argent, qui finalement ça leur fait pas de la bonne pub. Puis c'est pas ça, ils vendent une âme, ils vendent une passion. Donc, non, lui, je pense qu'il a été convaincu rapidement qu'il fallait m'en trouver une. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi à Monaco. J'étais en vacances, je me suis dit Monaco, ils font beaucoup plus de voitures, etc. Il s'est engagé à m'en avoir une, j'ai fait confiance et ça s'est fait en août. Donc en août, j'étais le voir sur un coup de tête. Là, il m'a dit, bon, ok, j'en cherche une. Quand j'étais au Salon de Paris, donc le Salon de Paris, c'était septembre-octobre, fin septembre, début octobre, je crois. J'étais toujours pas sûr d'en avoir une. Et j'ai eu la bonne nouvelle, c'est en novembre, il m'a appelé, il m'a dit, ça y est, j'ai réussi à en avoir une. C'était pas facile parce qu'au début, Lamborghini avait donné un certain nombre des places, il n'avait pas donné assez à chaque concession, mais pas que Monaco, toutes les concessions. J'étais pas dans les choisis au début, donc Monaco a dû se battre pour avoir des places en plus, donc il y a toujours chez Zudical des gens qui disent ouais, j'en réserve une, puis finalement qui se désistent. Donc Lamborghini récupère les places et les redonne à d'autres concessions. Et j'ai eu de la chance, ils en ont donné à la concession de Monaco, qui me l'a loué comme il m'avait promis. Et ça, je leur en remercie. Voilà, franchement, c'était un peu ce que je cherchais, une voiture limitée, rare, etc. Voilà, la SVJ, c'est une voiture que je pouvais garder. Je pense que le concessionnaire, Arnaud, Nico, était aussi content que moi de me l'annoncer, sans en avoir une, parce que c'était voilà, un challenge pour lui et puis un vrai plaisir pour moi. Parce que normalement, tu n'es pas censé avoir un historique auprès de Lamborghini pour un véhicule aussi exclusif que ça. Je pense qu'ils ont plus de clients que d'exemplaires à vendre, donc automatiquement, ils sont obligés de filtrer, c'est normal. Ils sont obligés de faire un choix. Et des fois, le choix peut se faire par rapport
le fait qu'ils connaissent le client depuis longtemps, qu'il était déjà Lamborghini, qu'ils savent aussi que ce client-là, il les garde, qu'ils ne spéculent pas dessus. C'est important, moi ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas si je ne vais pas spéculer sur la voiture, ils ne peuvent pas m'empêcher de spéculer dessus. Mais voilà, ouais, je pense qu'ils ont senti la passion. Je pense qu'on va attaquer le mot de la fin. On a une grosse journée, on a encore un peu de route, etc. Donc on va devoir vous laisser. C'était voilà, notre premier vlog en live avec mon ami Sparks FR. Je dis bien FR, hein, je le répète, mais il n'est pas encore international. Donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram. Donc Instagram Cars Collector 21. Mon acolyte Sparks FR. Vous pouvez le suivre, il fait des très belles photos, surtout de la 720S, un peu moins bien des autres. La SVJ, donc restez bien abonnés pour voir les prochaines vidéos qu'on va faire. Je pense voilà, on va essayer de mélanger un peu d'humour, faire des présentations cette fois-ci des voitures aussi, donc présenter la 720S, présenter après le SQ7, présenter plus tard aussi la SVJ. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est important, on est au début de la chaîne. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de vidéos, mais ça va venir. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous donner votre ressenti, voir ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Et puis une dernière chose aussi, merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints cette journée, c'était vraiment top. Enfin, j'ai adoré passer ce moment et voilà, on n'a pas pu prévenir tout le monde, on n'a pas eu le temps de faire venir tout le monde, mais il y a déjà pas mal de personnes qui sont déplacées, c'était vraiment top. Donc merci à tous, merci de nous suivre et puis à très bientôt. Je te filme, hein. Ça y est, tu l'achètes? Tu l'achètes? Bon, bah, c'est un chéquier, c'est bon. Hein. Non, mais tu peux t'avancer. Je suis entre les jambes. Tu vois? Ah bah c'est juste pas, hein. C'est je l'ai fait, hein. Mais c'est confort. Dedans on bouge pas, on est bien. Ouais, très bien maintenu. Tu bouges plus? Bon. Toi qui nous ramène jusqu'à Dijon? Ouais, j'ai pas encore le permis, mais ouais. Bon. Ça va être un peu chaud. Je suis à peine en code, tu vois. Ça suffit, c'est bon. Avec les roues baissées, c'est bon. Tu te caches? Tu rigoles, vas-y, assieds-toi. Quelle souplesse. T'as vu un peu? Parce que je suis encore assez jeune. Tu veux me donner un chose spéciale? Quand même. Ça va. Franck, j'ai une question. Ouais. Ça fait quoi d'avoir une supercar? C'est vachement pratique au péage. Attends, putain, faut que je trouve ma carte. Ouais, j'ai oublié mon bip. Donc voilà. C'est pratique, hein? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Le petit reçu. Et voilà. Et on remonte sa souplesse. Mais en fait, ça te permet de faire du sport. C'est l'avantage d'avoir une supercar. C'est vrai. Faut voir les avantages où ils sont. Faut être positif. Ça se ferme pas au bout d'un moment la barrière? Bah, on verra. Au pire, on passera en dessous. Allez, c'est parti.